Suivez la vidéo jusqu'à la fin du montage que je viens juste même de finir. Et à la fin de ce filmage, il y a mon intervention. A plus. Ah, ebe karfa fato ye. Karfa min bɛ ne ni jamana kɔnɔ wa jamanadenw b'i lamɛn. Nka o n'a ta o ta n t'i fɛ ka kojugu k'i la. N nana n'i ye i ka kuma n ye. I ka kuma n ye n'an ka jamanadenw kɔnɔta dɔn. Ka kuma ye wa? Ne tɛ kuma ye dɛ. O ka ca kojugu. Jeliw Sigikɔrɔ ani kɛlɛkɛdenw olu bɛɛ bɛ kuma e kelen de ye Kɛrɛfɛ. Sisan n sɛgɛnna u ka fɔta la u tɛ foyi fɔ n tulo kɔrɔ kuma duman kɔ. Kuma ni tiɲɛni ani tiɲɛ tɛ kelen ye. O de y'a to n b'a fɛ e ka kuma i ka kuma ɲɛ n ka jamanadenw hakilinata dɔn k'u ka fɔta dɔn. K'a magan b'a ka jamanadenw ɲinina. I tulo tɛ ŋunu kan na fo yen fɛ dugu kɔnɔ. Ni n ka tulomajɔ. Bonjour toute la Côte d'Ivoire. Bonjour aux factures et aux facturés. Je viens rapidement aujourd'hui pour m'adresser à notre père, Monsieur le Président, notre Excellence, Alassane Ouattara. Et ensuite, j'aimerais aussi m'adresser au peuple ivoirien. Mais pour le moment, j'aimerais parler à Monsieur le Président, cher père. Vous savez, très souvent quand nous les artistes, nous parlons, nous sommes critiqués, nous ne sommes pas écoutés. Parce que les gens qui se croient qu'ils sont les gens qui ont étudié, qui sont des papiers longuets, pensent que nous, les artistes, que nos paroles sont comme si nous avons signé un pacte avec le diable. Et je dirais bienvenue cette diable. C'est bien vrai que nous on a signé un pacte avec le diable. Je dirais que c'est avec le diable de la vérité. C'est avec le diable qui est comme la canne qui permet à l'aveugle de se déplacer. Cette diable est comme le béquille de l'infirme qui l'aide à se déplacer. Cette diable
est comme le sixième sens de sourd-muet qui l'aide à lui faire comprendre certaines situations. Mon cher père, notre président, l'excellence. Plusieurs sont les choses que nous ne faisons autre qu'avertir, mais nous ne sommes jamais écoutés, hélas. Vous savez, monsieur le président, on a toujours dit que le peuple a faim. Et moi, en personne, je vous ai soutenu que ce ne serait pas le président qui ira au champ à notre place. Monsieur le président, le moment, plusieurs sont les personnes qui disent que le moment est grave. Mais non, moi je dirais non. Tout peut être encore se résoudre. Chaque chose, il y a des solutions. Chaque chose, il y a des sacrifices, mais des sacrifices vraiment qui ne sont pas faciles, des vraies décisions que nous devons prendre souvent, qui n'est pas de notre volonté, mais nous sommes obligés de le faire. Mon cher président, je pense bel et bien que pour régler ces problèmes, plusieurs sont les ministres qui doivent démissionner, qui doivent être limogés de leurs fonctions. Tout simplement, c'est le sacrifice qu'il faut. Mais je pense bel et bien que, cher père, que vous êtes très souvent en difficulté parce que vous vous sentez comme si vous êtes débiteur envers ces ministres aujourd'hui qui sont au gouvernement avec vous, qui travaillent ensemble avec vous. Parce que vous vous sentez comme si vous étiez en obligation de préserver la fonction de ces personnes en pensant toujours que ces personnalités ont toujours souffert avec toi dans les moments de crise, dans les moments de bataille. Mais je dirais non, monsieur le président, notre père, je dirais bel et bien que si vous devez des choses à des personnes, c'est d'abord au peuple ivoirien. C'est d'abord aux enfants des martyrs de ces femmes qui sont tombées à Abobo. C'est d'abord le sacrifice, le fruit de cette souffrance qui a été fait hors du temps de ces 10 ans de crise, c'est le peuple qui doit bénéficier. Nous ne devrons pas avoir aucun sens de culpabilité ni de pitié envers aucun ministre qui n'arrive pas à gérer sa fonction comme il le faut. Voyons aujourd'hui combien de manifestations sont dans le pays. 2 mois passés, quand moi j'étais au pays, je l'ai vu et je l'ai averti, mais je n'ai pas été écouté. Hier, nous avons vu les manifestations pour ce qui regarde la CIA. Il y a été aussi l'université avant la CIA. Et après la CIA, je pense bel et bien que la SODECI aussi y arrive, monsieur le président. Des ministres doivent quitter les fonctions. C'est l'unique sacrifice qui est là. L'unique sacrifice. Ils doivent démissionner de leurs fonctions. Et de plus, ce que je voulais dire au peuple ivoirien, j'aimerais dire à mon peuple qu'on peut toujours manifester pacifiquement. Je vais vous rappeler l'année 98. L'année 98, dans le gouvernement de Bédié, il y a eu un moment où plusieurs enfants des bas quartiers, des quartiers pauvres, où il y avait l'entrée en 6e, ce sont les enfants des quartiers pauvres qui étaient les majoritaires à passer le CP et le bourse. Et automatiquement, en 98, le gouvernement Bédié avait annulé l'entrée en 6e que de le reprendre. Pourquoi? Parce que les enfants des quartiers démunis avaient dépassé les enfants des quartiers riches. Et ce jour, les enfants sont sortis, toutes les élèves à peu près d'Abidjan sont sortis pour envahir le plateau. Et ce jour, ça m'a trouvé à l'agence de Air Afrique. Air Afrique existait d'abord. Et plusieurs sont les fonctions dont les enfants se sont présentés. Nous pourrons dire de commencer au ministère de Transport, au ministère des Affaires étrangères, arriver jusqu'au centre même, au cœur du plateau, pour y paralyser tout. Leur manière de protester pacifiquement a donné des résultats positifs. Et je pense bel et bien que nous, Ivoiriens, quand nous devrons protester contre quelque chose, arrangeons-nous à ne pas détruire, à ne pas casser, à ne pas brûler. Pourquoi?
C'est simple. Car ce que tu brûles, ce que tu casses, n'est que l'argent du contribuable. Et cet argent, tu l'as aidé, le même gouvernement, à construire ces bâtiments, à acheter ces véhicules avec les plaques jaunes. Et disons que le pouvoir en place a toujours l'intelligence plus devant que les nôtres. Car ils savent en comment encore ce que nous avons détruit, ils savent bel et bien comment récupérer ce que nous avons détruit. Et alors, il y aura d'autres taxes encore à payer. C'est ce que je vais à dire, monsieur le gouvernement. Ce que moi, je vois comme prévision pour sauver l'image, il faudra que certains ministres dégagent. Certains ministres doivent dégager de leurs fonctions. Et je tiens encore à dire au peuple ivoirien, quand il y a des manifestations à faire, nous pouvons descendre dans la rue pour nous faire sentir, mais cela ne veut pas dire que nous devrons casser. Car ce que nous sommes en train de casser, c'est l'argent du contribuable. Et ce contribuable, c'est toi, c'est moi. Monsieur le gouvernement, certains ministres doivent être écartés. C'est l'unique sacrifice du moment. Assalamu alaikum.